Voici les antennes trucker, camionneur. Il y a des différences entre les antennes de prix et du rendement. Bien entendu, dans l'installation, que ce soit les braquettes ou l'installation, le filage, c'est bien important, je vais y revenir après. Que ce soit avec n'importe quel CB, je vous ai expliqué le standing wave, comment le checker. Ça veut dire que là, par rapport aux antennes, la différence est, c'est sûr que les antennes en métal, si vous les accrochez, ici, vous avez la Wilson 2000, la première, vous voyez la longueur. Si vous accrochez les antennes de métal, une antenne standard 48 pouces, comme celle-là. Les antennes de métal sont un peu plus longues, jusqu'à 58 pouces, mais vu qu'ils sont plus longues, si jamais vous dépassez 13 pieds 6 pouces, ben au moins l'antenne ne cassera pas votre braquette. Parce que l'antenne, bien souvent, quand elle force, surtout les grosses costauds en fibre de verre, ça force les braquettes. Fait que la Wilson 2000, c'est elle qui est la plus tough. Sauf que c'est sûr que quand vous mettez une bonne antenne, ça ne veut pas dire que ça va bien marcher aussi, parce que l'installation, il faut qu'elle soit faite. La Wilson 2000 est full stainless. Ma 0C90, elle, c'est le même rendement que la Wilson 2000. Elle va aller aussi loin, est aussi bonne. Elle est 35$, elle est 90$, sauf qu'elle, à long terme, elle va rouiller. Elle rouille jamais. C'est sûr que la Wilson 2000, c'est impeccable. Elle fait quand même la job, si ça ne vous dérange pas trop, de la changer aux 3 ans à peu près. Ici, j'ai une petite nouvelle en métal, qui est le coil plus haut. Le coil plus haut permet d'avoir une meilleure onde plus haut que le câble. Même que quand les coils sont plus hauts, comme les antennes en fibre de verre, parce que le coil dans les antennes en fibre de verre, ils sont dans le haut. Toute l'onde s'en va en haut. L'onde dans un coil comme ça s'en va dans le bas. Ça veut dire si vous avez un miroir pas trop grandé ou quoi que ce soit, c'est plus dur à tuner. Mais si vous avez un bon ground comme les Kenworth, c'est le best. Mais si je reviens à elle a un coil centre et elle peut quand même frapper dans les arbres, ça je suis d'accord, sauf qu'elle a plus de performance qu'une antenne qui va être plus basse qualité, si vous voulez. Elle est 35$ à Hustler, une antenne qui va remplacer une antenne en fibre de verre en métal, qui est le standard, elle est 25$. Elle est quand même très bonne parce qu'elle est fixée dans le bas, elle est assez solide. Et puis, si vous l'accrochez, elle ne cassera jamais. Si vous prenez une antenne qui est en fibre de verre ordinaire, bien, si vous l'accrochez, elle risque de casser la braquette, comme j'ai dit tantôt. Dans les fibres de verre, les meilleurs sont des Fire Stick. Les Fire Stick, ici, je les ai toutes mis égales pour voir la différence de longueur. Des Fire Stick. Où c'est que j'ai écrit ça? Bon, Fire Stick, OK? 2. Fire Stick 2, ça veut dire qu'elle est ajustable dans la capote. Ça, c'est pour mettre votre standing wave à 100%, comme j'ai expliqué dans le cadran. Sauf que vous faites une antenne, vous baissez votre minimum. Vous faites l'autre antenne, vous baissez votre minimum. Jusqu'à temps. C'est normal, ça peut être normal qu'il y en ait une qui est rentrée puis que l'autre est sortie. Tout dépendant du grand du camion, le standing wave peut changer. Le standard des camions, quand ça sort de compagnie, c'est des antennes qui sont petites. Eux autres, c'est mes bandits, mais ils vont tellement bien qu'ils sont déjà pré-tunés d'avance. Vous voyez ici, j'ai enlevé la capote. En dessous de la capote, c'est rail trou, il n'y a pas rien. Ça veut dire que elle, ici, est ajustable, mais ça, c'est déjà coupé de la bonne longueur d'onde de la compagnie. La compagnie, ils les ont fait couper direct comme ça. Ça veut dire que si vous avez un bon ground de braquette, une bonne fixation neuve, si vous avez un bon coax, un bon ground de porte, même avec des antennes à 20$, comme celle-là, les Francis, c'est impeccable. C'est pas les bandits, c'est les Francis, je me suis trompé. Fait que ici, toutes les montures, c'est tout du filet 3.8/24 qui va fitter sur les montures. C'est bien important. C'est sûr que les antennes aimantées peuvent faire la job dans les camions. Tout dépendant. Si vous avez un Sterling, la solution, c'est une antenne aimantée sur le toit. Si vous avez un Inter, ça ne colle pas parce que c'est en aluminium. Il y a plusieurs sortes de trucks que des fois, on ne peut pas rien mettre sur le toit parce que ça ne colle pas. Parce que c'est en fibre de verre ou quoi que ce soit la raison, on n'a pas le choix de mettre ça sur les miroirs. Donc, on n'a pas le choix d'y aller avec du filet 3.8/24 qui est compatible aux braquettes. Je vais expliquer les installations. Ceci était les antennes de trucker camionneur par JRC.